J'ai eu un test de Dieu, frérot, que j'ai raté. J'avais pas d'argent à cette époque-là, et la musique, elle arrive à moi sur un freestyle. Quand ça prend de ouf, bah, t'as en face de toi de l'argent, t'as en face de toi une notoriété, tu te dis, mais frérot, c'est soit tu vas dans ça, soit tu restes chez toi, t'arrives pas à te payer un cinéma. J'ai raté mon test. J'ai dit, bon, bah, l'argent. Et quand t'as pas de sous, frérot, tu réfléchis pas. Ici, vous avez une erreur que malheureusement beaucoup de musulmans font, de par le fait qu'ils ne comprennent pas ce point essentiel dans notre croyance, qui est la croyance au qadar, au destin. Le messager, alayhi salatu wa salam, nous révèle que notre rizq, notre subsistance, a déjà été décrétée pour nous 50 000 ans avant la création. Et la subsistance, c'est pas simplement l'argent, c'est également ta santé, tes capacités physiques, mentales, la science que tu vas avoir, ta famille, ta femme, tes enfants, bref, absolument tout. Et tout ce que tu as acquis dans ce qui est haram, dans ce que Allah a interdit, tu l'aurais également acquis dans ce qui était halal. Tu as fait le choix. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a mis des causes devant toi. Ces causes-là, il y en a certaines qui vont te mener à la désobéissance, voire même à l'égarement, pire encore à la mécréance, et d'autres qui vont te mener à l'obéissance, à la guider, à la piété. Toi, tu choisis. Et des fois, tu vas être testé. Est-ce que je vais choisir l'interdit, l'illicite pour faire mon argent, alors que j'en ai besoin là maintenant, ou est-ce que je vais patienter sur ma personne en ayant la certitude que Allah va me faciliter un chemin pour l'avoir dans le halal. Mais sachez une chose, c'est que tout cet argent que vous avez amassé dans le haram, c'est pas de l'argent. Voyez-le comme des témoins contre vous le jour du jugement. Chaque centime témoignera contre toi du fait que tu l'aies gagné dans l'illicite ou que tu l'aies dépensé dans l'illicite. N'oublie pas également une chose, c'est que le fait de gagner son argent dans l'illicite, dans le haram, ça peut être une des causes qui va retarder l'exaucement de vos invocations. Comme le messager alayhi salatu wa sallam nous a dit que, en prenant un jour l'exemple d'un homme qui invoquerait Allah, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, son habit est illicite, comment est-ce que Allah lui exaucerait donc sa demande?